22e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'évangile de Jean. Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 10. La prédication a ses difficultés et ses fatigues. Saint Paul le reconnaît et le déclare par ces paroles. Que les prêtres qui gouvernent bien soient doublement honorés, principalement ceux qui travaillent à la prédication de la parole et à l'instruction. Première épître à Timothée, chapitre 5, verset 47, des peuples. Mais il dépend de vous de rendre ce travail ou doux ou pénible. Si vous rejetez ce que nous disons, ou même si sans le rejeter, vous n'en faites pas voir le fruit dans vos œuvres, le travail nous sera dur et pénible, parce que nous connaîtrons que nous travaillons en vain et inutilement. Mais si vous êtes attentifs et si vous pratiquez ce que vous avez entendu, nous ne nous apercevrons point de nos sueurs. Le produit du travail n'en laisse pas sentir la peine. C'est pourquoi, si vous voulez nous encourager et animer notre ardeur, produisez-nous du fruit, je vous le demande en grâce, afin que, voyant de belles et de riches moissons, soutenus de la confiance d'avoir fait un bon travail, et supputant nos richesses, nous ne nous ralentissions pas dans un commerce si heureux et si profitable. La question qui se présente aujourd'hui n'est pas légère. Marie dit à Jésus, « Ils n'ont point de vin. » Jésus-Christ lui répond, « Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et après une pareille réponse, Jésus fait ce que lui demandait sa mère. Cette seconde difficulté n'est pas moins grande que la première. Invoquons celui qui a opéré ce miracle avant d'aborder la solution. Mais ce n'est point en ce seul endroit que se trouve cette parole. Le même évangéliste dit dans la suite, « Ils ne purent point le prendre parce que son heure n'était pas encore venue. » Évangile de Jean, chapitre 7, verset 8. Et encore, personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Et ailleurs, l'heure est venue, glorifiez votre Fils. Évangile de Jean, chapitre 17, verset 1. J'ai rassemblé ici ces textes qui sont répandus dans tout l'Évangile pour leur donner à tous une seule explication. Quelle est-elle cette explication? Jésus-Christ n'était point assujetti à la nécessité du temps. Il ne disait pas « mon heure n'est pas encore venue » pour observer les heures. Comment en aurait-il tenu compte, lui le maître du temps, le créateur des années et des siècles? Mais par ces paroles, Jésus-Christ veut nous apprendre qu'il fait tout dans le temps propre et convenable, afin de ne point troubler l'ordre des choses. Ne pas faire chaque chose dans son temps, tu étais tout confondre, la naissance. Lui était tout confondre, la naissance, la résurrection, le jugement. Renouvelez ici votre attention, mes frères. Il a fallu créer les créatures, mais non tout ensemble. L'homme et la femme, mais non les deux ensemble. Il a fallu condamner à la mort le genre humain et le ressusciter, mais il a dû y avoir un grand intervalle entre ces deux événements. Il a fallu donner la loi et la grâce, mais non pas à la fois. La loi et la grâce ont dû être dispensées chacune dans son temps. Jésus-Christ n'était donc point assujetti à la nécessité des temps, lui qui, comme créateur, a prescrit au temps l'ordre qu'il a voulu établir. Saint Jean fait dire ici à Jésus-Christ, « Mon heure n'est pas encore venue », pour montrer qu'il n'était pas encore bien connu et qu'il n'avait pas encore entièrement rempli le collège de ses disciples. André et Philippe le suivaient, mais nul autre avec eux, ou plutôt tous ceux ne le connaissaient pas comme il faut, ni même sa mère ni ses frères. Car après tant de miracles, l'évangéliste parlant de ses frères dit « Ses frères ne croyaient pas en lui ». Évangile de Jean chapitre 7 verset 5. De même pour ceux qui étaient notés, ils ne le connaissaient pas. S'ils l'avaient connu, ils se seraient approchés de lui, et dans le besoin où il se trouvait, il leur aurait prié d'y avoir égard.
Jésus dit donc, « Mon heure n'est pas encore venue. Je ne suis pas encore connu de ceux qui sont ici présents, et même ils ne savent pas que le vin leur manque. Attendez qu'ils le sachent. Il ne convenait pas que vous me fissiez cette demande, étant ma mère. Vous rendez le miracle suspect. Il fallait que ceux qui sont dans le besoin vinssent s'adresser à moi et me prier. Non que j'aie besoin de leur prière, mais afin qu'ils reçussent mon bienfait avec pleine adhésion. Car lorsque celui qu'une urgente nécessité presse obtient ce qu'il demande, il en a une vive reconnaissance. Mais celui qui ne s'est pas encore aperçu du besoin où il est, ne connaît point aussi tout le prix du bien qu'on lui fait. Mais repartirez-vous, pourquoi après avoir dit « Mon heure n'est pas encore venue » et avoir refusé, fit-il ensuite ce que sa mère lui avait demandé, afin que si l'on voulait faire des objections et prétendre qu'il était assujetti à l'heure, on connût, en en pouvoir douter, qu'il n'était nullement assujetti ni à l'heure ni au temps. En effet, s'il eût été assujetti à l'heure, comment l'heure convenable n'était point encore arrivée, aurait-il pu faire ce miracle? De plus, il l'a fait par égard pour sa mère, pour ne pas paraître la contrarier, pour qu'on n'attribuât pas son refus à faiblesse et à impuissance, pour ne pas couvrir sa mère de confusion dans une si grande assemblée, car elle lui avait déjà présenté les serviteurs. Ainsi, après avoir dit à la Cananéenne, « Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens », Évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 26, néanmoins touché de sa persévérance, il lui accorda ensuite ce qu'elle demandait. Et quoiqu'il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël, qui se sont perdues », toutefois, après une telle réponse, il guérit sa fille. D'où nous apprenons, mes frères, que souvent par la persévérance, nous nous rendons dignes de recevoir des grâces et des bienfaits, quelque indignes que nous en puissions être. C'est pourquoi la mère de Jésus attendit, et fit sagement approcher de lui ceux qui servaient, afin que plusieurs le priassent ensemble. C'est aussi pour cette raison qu'elle ajouta, « Faites tout ce qu'il vous dira », car elle savait parfaitement bien que ce n'était point par impuissance qu'il avait refusé, mais parce qu'il fuyait l'éclat, et qu'il ne voulait pas sembler chercher l'occasion de faire un miracle. Voilà pourquoi elle fit approcher ceux qui servaient. Or, il y avait là 6 grandes urnes de pierre pour servir aux purifications qui étaient en usage parmi les Juifs, dont chacune tenait 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Emplissez les urnes d'eau, et ils les emplirent jusqu'au haut. » Ce n'est pas sans sujet que l'évangéliste a dit, pour servir aux purifications qui étaient en usage parmi les Juifs, mais c'est de peur que quelque infidèle n'eût peut-être lieu de soupçonner qu'il était resté de vin dans ces vases et qu'on eût qu'à y jeter et à y mêler de l'eau pour obtenir un vin fort léger. Voilà, dis-je, pourquoi Saint Jean dit, pour servir aux purifications qui étaient en usage parmi les Juifs. Par là, il fait voir qu'on n'avait jamais gardé de vin dans ces urnes. En effet, comme il y a une grande disette d'eau dans la Palestine, et qu'il est rare d'y trouver des sources et des fontaines, les Juifs avaient soin d'avoir toujours des urnes pleines d'eau, pour n'être pas obligés de courir au fleuve, s'ils contractaient par hasard quelque impureté, ou pour avoir sous leurs mains de quoi se purifier. Mais pourquoi ne fit-il pas de miracle avant qu'on emplisse ces urnes d'eau, ce qui aurait été beaucoup plus merveilleux? Car autre chose est de changer la matière qui existe et qu'on a sous la main en lui donnant une autre forme, autre chose de créer la substance même qui n'existait point. L'un de ces prodiges est bien plus admirable que l'autre. Mais plusieurs auraient regardé ce dernier miracle comme incroyable. Et c'est pour cette raison que souvent Jésus-Christ a volontairement diminué la grandeur de ces miracles, afin qu'on les crût plus facilement.
Et pourquoi, direz-vous, n'a-t-il pas mis l'eau lui-même et a-t-il ordonné aux serviteurs d'emplir ces urnes? C'est encore pour la même raison, et aussi afin d'avoir pour témoins de ce miracle ceux mêmes qui avaient puisé et apporté l'eau, afin qu'ils puissent attester que ce n'était pas un prestige, une illusion. Si quelques-uns avaient impudemment osé le nier, ceux qui servaient pouvaient dire « c'est nous qui avons puisé l'eau ». De plus, Jésus, par cette conduite, renverse les doctrines qui se sont élevées contre l'Église. En effet, comme quelques-uns enseignent qu'il y a un autre créateur du monde, que ce n'est pas lui qui a créé les êtres visibles, mais un autre Dieu qui lui est contraire. Pour réprimer leur folie, il fait la plupart de ces miracles en se servant des substances mêmes qui sont déjà créées. Car si le Créateur lui était contraire et opposé, il ne se servirait pas de l'ouvrage d'autrui pour montrer et faire éclater sa propre puissance. Mais il fit voir par ce prodige qu'il est celui-là même qui change l'eau dans les vignes, et qui, faisant entrer la pluie par les racines, la convertit en vin, en opérant dans un instant en os ce qu'il fait dans la vigne même avec plus de temps. Or, après qu'ils eurent rempli les urnes d'eau, Jésus leur dit, « Puisez maintenant et portez-le au maître d'autel. » Et ils lui emportèrent. Le maître d'autel, ayant goûté de cette eau qui avait été changée en vin, et ne sachant d'où venait ce vin, quoique les serviteurs qui avaient puisé l'eau le sussent bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et après qu'on a beaucoup bu, il en sert alors de moindre. Mais pour vous, vous avez réservé jusqu'à 7 heures le bon vin. » Sur cet endroit encore quelques-uns plaisantent et disent, « C'était là une compagnie d'ivrognes, de gens sans goût, sans discernement, incapables de juger des choses, jusqu'à ne savoir dire si on leur présentait de l'eau ou du vin. » Car qu'ils étaient ivres, c'est ce que le maître d'autel déclare lui-même. Voilà qui est fort plaisant sans doute. Mais l'évangéliste a prévenu toute interprétation de ce genre. Il ne dit pas que ce furent les conviés qui jugèrent du vin, mais le maître d'autel qui était à jeun et n'avait pas encore goûté de rien. Vous le savez tous, mes frères, les gens chargés de l'ordonnance d'un grand repas ne prennent aucune part au festin, et n'ont d'autre soin que de veiller à ce que tout se passe dans l'ordre. Voilà pourquoi Jésus appelle à témoin du miracle qu'il vient de faire cet homme à jeun. Car il n'a point dit « versez du vin aux conviés », mais portez-en au maître d'autel. Le maître d'autel ayant goûté de cette eau qui avait été changée en vin, et ne sachant d'où venait ce vin, quoique les serviteurs le sussent bien, appela l'époux. Pourquoi ne s'adresse-t-il pas aux serviteurs? C'était la voie la plus courte de publier le miracle. C'est que Jésus, loin de divulguer lui-même ses prodiges, voulait que la vertu et la puissance qu'il avait de faire des miracles vinssent insensiblement et peu à peu à la connaissance des hommes. Si, dès lors, celui-là avait été répandu, on n'aurait pas ajouté foi au récit des serviteurs. On les aurait jugés fous d'attribuer une si grande action à celui qui, dans l'opinion de plusieurs, était un homme ordinaire. À la vérité, ils avaient clairement vu ce qui s'était passé. Ils en avaient une parfaite connaissance. Ils ne pouvaient pas révoquer en doute ce que leurs mains avaient fait. Mais toutefois, ils n'étaient pas propres à persuader les autres. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas découvert ce miracle à tous les conviés, mais seulement à celui qui pouvait mieux l'apercevoir, réservant à l'avenir de le mettre dans une plus grande évidence. Car les autres prodiges qu'il devait faire ne pouvaient manquer de rendre celui-ci plus croyable. Du moins à l'occasion de la guérison du fils de l'officier, l'évangéliste fait entendre, parce qu'il en dit, que ce miracle du changement de l'eau en vin était dès lors plus connu. En effet, la connaissance, comme j'ai dit, qu'en avait cet officier, est ce qui le porte le plus à s'adresser à Jésus. Saint Jean le déclare ouvertement en disant « Jésus vint à Cana en Galilée,
où il avait changé l'eau en vin. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 46. Non seulement en vin, mais en vin excellent. Tels sont les miracles de Jésus-Christ. Ils surpassent de beaucoup par leur excellence les effets de la nature. Ainsi, pour les membres qu'il a redressés, il les a rendus plus forts et plus robustes que ceux qui ont toujours été sains et vigoureux. Non seulement des serviteurs, mais encore le maître d'autel et l'époux allaient donc certifier que c'était là du vin, et en vin excellent. Et ceux qui avaient tiré l'eau devaient naturellement déclarer que Jésus-Christ avait fait le miracle de la changer en vin, en sorte que ce prodige ne pouvait manquer d'être à la fin révélé. C'est ainsi que Jésus s'était réservé pour l'avenir bien des témoignages nécessaires. Les serviteurs étaient témoins qu'il avait changé l'eau en vin, le maître d'autel et l'époux, que ce vin était bon. Et il y a aussi toute apparence que l'époux répondit quelque chose quand il goûta le vin. Mais l'évangéliste, souhaitant de passer à des choses plus nécessaires, s'est contenté de raconter le fait et il a omis tout le reste. Il a emporté qu'on sût que Jésus avait changé l'eau en un bon vin, mais Saint Jean n'a pas jugé nécessaire de rapporter la réponse que fit l'époux au maître d'autel. En effet, un grand nombre de miracles ont été au commencement dans l'obscurité, qui dans la suite des temps sont devenus célèbres. Ceux qui les avaient vus opérer en ayant fait un exact et fidèle récit. Alors donc Jésus changea l'eau en vin. Dès lors et maintenant, il ne cesse point d'améliorer de même nos volontés lâches et rebelles. Il est des hommes, il en est, dis-je, qui ne diffèrent point de l'eau, tant ils sont froids, mous et flottants. Ces sortes de gens en si malades, amenons-les à Jésus-Christ, afin qu'ils changent leur volonté. À l'eau, il donnera la qualité du vin. Il coule et se répand de tous côtés, il les rendra stables et solides, et ils seront en sujet de joie et pour eux-mêmes et pour les autres. Mais qui sont ces hommes froids? Ce sont ceux qui s'attachent aux biens passagers de cette vie, ceux qui ne méprisent pas les plaisirs de ce monde, ceux qui aiment la gloire et la puissance. Toutes ces choses sont fragiles et passagères. Elles coulent avec rapidité et disparaissent en un instant. Celui qui est riche aujourd'hui, demain sera pauvre. Celui qui marche aujourd'hui précédé d'un héros, ceint d'une écharpe, monté sur un char, escorté de plusieurs licteurs, et souvent le lendemain jeté dans une obscure prison, et laisse malgré lui à un autre son pompeux équipage. L'homme voluptueux et dissolu, après s'être rempli l'estomac, ne peut pas un seul jour même se contenter de sa plénitude, mais tout se dissipant et s'évaporant, il est obligé d'ingurgiter encore. En cela, il ne diffère pas d'un torrent, car comme dans un torrent les flots qui coulent se pressent les uns les autres, nous de même d'un repas nous courons à un autre. Telle est la nature des choses de ce monde. Elles n'ont point de stabilité. Toujours elles coulent, toujours impétueusement, elles sont emportées. Mais les délices de la table non seulement coulent et passent, mais encore elles nous créent mille embarras. Se répandant avec violence, elles détruisent la force du corps et la vertu de l'âme. Non, les plus rapides flots des fleuves qui viennent à se déborder n'ont pas coutume de faire tant de ravages sur leurs bords qu'en fait la bonne chair dans notre santé, dont elle entraîne avec soi les fondements. Voyez, interrogez un médecin, il vous dira que c'est de là que viennent toutes les maladies. Une table couverte de mets simples et communs entretient la santé. Ne point se rassasier, demeurer sur son appétit, c'est là ce qu'ils appellent se bien porter. Manger modérément, disent-ils, c'est santé. La table frugale est la mère de la santé. Que si la frugalité est la mère de la santé, sans doute l'intempérance est la mère des infirmités et la cause de maladies qui surpassent l'art des médecins. Maux aux pieds, à la tête, aux yeux, aux mains, tremblements, paralysie, jaunisse, fièvre continue et ardente, et beaucoup d'autres encore que je n'ai pas le temps de détailler. Toutes ces maladies sont causées non par la diète ou par un régime sobre, mais par l'excès des viandes et par l'intempérance.
que si vous voulez maintenant examiner et connaître les maladies que suscite à l'âme l'excès des viandes et l'intempérance, vous trouverez que c'est de cette malheureuse source que sortent l'avarice, la mollesse, la mélancolie, la paresse, la concupiscence et l'ignorance. Les âmes qui font leur délice de pareils repas sont aussi méprisables que les bêtes, puisqu'elles se laissent déchirer par de tels monstres. Je n'omettrai pas ici le dégoût auquel sont sujets ceux que cette maladie a infectés. Et nous pouvons tout rapporter, je vous découvrirai encore un mal dans lequel se résument tous les autres. C'est que ces amateurs de la bonne chair, ces hommes intempérants ne jouissent jamais avec plaisir de leur festin. Car si la frugalité est la mère de la santé, elle est également la mère du plaisir. Et comme la satiété est la source et le principe des maladies, elle est aussi du dégoût. Car où est la satiété, là ne peut se trouver l'appétit. Et où l'appétit manque, comment peut-il y avoir du plaisir? Voilà pourquoi nous voyons que les pauvres ne sont pas seulement plus prudents et plus vigoureux que les riches, mais encore qu'ils jouissent de plus grands plaisirs. Considérant toutes ces choses, mes frères, fuyons l'excès du vin et les délices. Non seulement les délices de la table, mais aussi toutes celles qu'on peut trouver dans les choses de ce monde. Et en leur place, nous acquérons les biens spirituels et nous nous réjouirons dans le Seigneur comme le prophète nous l'enseigne. Mettez vos délices dans le Seigneur et il vous donnera ce que votre cœur demande. Psaume 37, verset 6. Afin que nous jouissions et des biens présents et des biens futurs, par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui et avec qui la gloire soit au Père et au Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il.